Madame, Monsieur, bonjour. Aujourd'hui, lundi 5 septembre, le service du JT fait sa rentrée. Je suis très heureuse de vous retrouver pour démarrer ensemble cette nouvelle semaine d'actualité juridique préparée par la rédaction de la revue Fiduciaire. Au sommaire, suppression de la contribution à l'audiovisuel public, loi pouvoir d'achat, déblocage anticipé, participation et intéressement et hausse des loyers plafonnés pour les PME. C'est parti. Dans le cadre des mesures en faveur du pouvoir d'achat des ménages, la contribution à l'audiovisuel public est supprimée dès 2022 pour les particuliers comme pour les professionnels. S'agissant des particuliers, les conséquences de cette mesure sont différentes selon que le contribuable est mensualisé ou non et selon qu'il est encore redevable de la taxe d'habitation pour sa résidence principale au titre de 2022. Si besoin, le montant de la redevance déjà acquittée sera restitué automatiquement, soit par virement sur son compte bancaire, soit par imputation du reste à payer de taxes d'habitation. De même, les professionnels qui ont déjà payé la contribution de l'année 2022 seront remboursés automatiquement par virement au plus tard au mois d'octobre prochain. Le déblocage avant 5 ou 8 ans des sommes placées sur un plan d'épargne salariale est possible dans certains cas assez restreints, comme la cessation du contrat de travail ou la naissance d'un enfant. C'est pourquoi, pour soutenir le pouvoir d'achat des salariés, la loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat a créé à titre temporaire un nouveau cas de déblocage anticipé de la participation et l'intéressement. Le bénéficiaire peut opérer ce déblocage exceptionnel pour financer l'achat d'un ou de plusieurs biens ou la fourniture d'une ou de plusieurs prestations de services. La demande de déblocage peut être effectuée jusqu'au 31 décembre 2022. Elle doit être faite en une seule fois dans le respect d'un plafond global de 10 000 €. L'employeur doit informer les bénéficiaires de ce nouveau droit à déblocage d'ici le 16 octobre. Imposé par la loi dans le cadre de la révision triennale ou choisi par les parties au bail pour la révision automatique, l'indice des loyers commerciaux, l'ILC, s'applique souvent à la variation du loyer commercial. Pour soulager la trésorerie des petits commerces dans un contexte de forte inflation, la récente loi dite pouvoir d'achat plafonne l'évolution de cet indice, à l'instar du dispositif prévu pour les loyers des particuliers. Ainsi, la variation annuelle de l'ILC ne pourra pas dépasser 3,5% pour la révision des loyers, un plafonnement qui bénéficie uniquement aux micro-entreprises et aux PME. Par ailleurs, son application est prévue pour une période de 1 an, comprise entre le deuxième trimestre 2022 et le premier trimestre 2023. Précisons enfin que ce plafonnement ne pourra pas donner lieu à un rattrapage ultérieur par le bailleur. C'est la fin de ce JT, je vous souhaite un excellent début de semaine, on se retrouve demain.